Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur, et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute! Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode. Voilà, on y est, le podcast est lancé. J'ai un objectif, c'est d'atteindre les 100 premiers épisodes parce qu'il paraît que la plupart du temps, les personnes qui s'engagent à lancer un podcast s'arrêtent en chemin. Donc voilà, je m'engage vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi-même, d'atteindre les 100 épisodes, hein, même si on est à l'épisode 2. Mais voilà, je prends beaucoup de plaisir à vous partager mon parcours, à vous partager des outils et des clés pour aller vers votre épanouissement personnel et professionnel. Et j'ai envie de vous remercier par rapport au retour que j'ai eu, par rapport à l'enthousiasme du lancement de ce podcast. Et je remercie plus particulièrement Christelle qui a répondu à ma newsletter et qui m'a envoyé un mail pour me remercier, pour me dire que elle se retrouvait beaucoup dans mon témoignage. Donc voilà, je te remercie Christelle d'avoir pris la peine de m'écrire, cela me touche énormément. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de vous inscrire à la newsletter et d'avoir des conseils, des good vibes dans votre boîte 1 à 2 fois par mois, ça se trouve sur mon site internet sorayaexplosoring.com et tout se trouve dans la description du podcast. Alors aujourd'hui, donc on est parti dans le vif du sujet, on va aborder comment redonner du sens à sa vie. Parce que comme vous l'avez entendu donc dans l'épisode précédent, ce qui a amené le chemin de vie que je suis en train de parcourir aujourd'hui, c'est le burn-out, c'est la remise en question, c'est la quête de sens. Et donc aujourd'hui, je vous partage des idées, des clés et mon expérience pour vous dire comment est-ce que j'ai retrouvé goût à la vie. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis passée par une phase de burn-out. Je suis passée par une phase où je ne savais plus vous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je suis en train d'enregistrer mon podcast toujours en compagnie de la petite Cali, donc je ne sais pas si vous l'entendrez, mais voilà, elle est toujours là. D'ailleurs, ça me fait bizarre à penser que à partir de la semaine prochaine, je tournerai mes podcasts dans ma nouvelle maison sur Eau, donc dans mon camping-car, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je pars pour 1 an, donc pour une aventure incroyable en camping-car. 1 an en camping-car, d'ailleurs, ça aussi, je vous le partagerai dans ce podcast. Je vous partage aussi mon parcours. Je démarre mardi prochain, donc le 1er novembre. Donc si vous avez envie de le découvrir, vous le découvrirez sur ma page Instagram avec grand plaisir. Et si vous avez des questions par rapport à justement à la création de ce projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou sur ma newsletter. Donc je reviens à mes moutons. J'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc j'imagine que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être une phase par laquelle tu es passé ou pas. Mais c'est tant mieux. Mais voilà, je vais te dire comment est-ce que j'ai fait pour retrouver goût à la vie. Je suis passée par plusieurs phases. Donc comme je l'ai dit, je me posais beaucoup de questions par rapport à mon travail. Je me demandais pourquoi je me levais le matin. Et puis finalement, ça s'est étendu sur toutes les sphères de ma vie, que ce soit au niveau personnel et professionnel, sentimental. Euh, les choses n'avaient plus de sens pour moi et voilà, il fallait que ça bouge, il fallait que ça change. Je me suis dit voilà que j'avais 33 ans et niveau travail, je ne pouvais pas me résumer à faire ce travail-là jusqu'à mes 67 ans. Pour moi, c'était inconcevable. Pour ce qui était de ma relation amoureuse, je me posais énormément de questions aussi. J'en étais même au point où je traînais sur Google pour savoir comment est-ce qu'on est encore amoureux finalement, c'est quoi l'amour. Mais bon, ça, je l'aborderai dans un autre podcast. Et, euh, et donc voilà, il fallait que ça bouge, mais ça, je l'ai abordé dans le podcast précédent et ça aussi, je pourrais l'aborder. C'est donc mon voyage à la recherche du bonheur en sac à dos. Et donc ça a été une des phases qui a fait que je me sentais à nouveau vivante, pas encore entièrement, mais voilà, je commençais à ressentir les choses à nouveau. Et l'excitation, la joie,
je sais pas si je l'ai partagé, mais j'étais arrivée à un point même où les angoisses me manquaient. Enfin, je suis quelqu'un qui, voilà, qui est stressé et qui a développé des crises d'angoisse à cause de mes études. Et j'étais arrivée à un point où je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu'on ressent encore la veille d'un examen? J'aimerais bien ressentir ça. Enfin, je le ressentais plus, quoi. Enfin, maintenant que c'est revenu, je vous avoue que voilà, ça m'a pas trop manqué. Mais voilà, c'est des questions que je me posais. Et après ce voyage, est arrivé le Covid. Et en fait, ben, pour combler ce manque, j'avais beaucoup d'activités, je sortais beaucoup, voilà, enfin, comme beaucoup de jeunes de mon âge, je buvais, hein, je faisais des gaz, enfin voilà, en fait, je me rendais compte que c'était vraiment pour ne pas penser, pour ne pas être face à ce mal-être que je ressentais. Puis arriva le Covid, je vous avoue que ça a été très compliqué de me retrouver seule chez moi. Et dans un premier temps, en fait, j'essayais toujours de combler ce vide. Et puis, au fur et à mesure, ce qui m'a aidé justement à faire face à ces sensations désagréables, c'était vraiment d'apprendre à mieux me connaître et surtout d'apprendre à m'aimer. Donc j'ai appris à... Parce que voilà, inconsciemment, je crois que j'y vais beaucoup pour les autres et beaucoup pour mon couple. Et donc j'ai fait donc ce travail sur moi. D'ailleurs, je vous conseille un livre qui m'a énormément aidé de Nathalie Lefebvre, C'est décidé, je m'épouse. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai ensuite travaillé sur mes valeurs. Donc ça, c'est vraiment une notion que je ne connaissais pas finalement. Quelles sont mes valeurs? Ça, je pense que je vous en ai déjà parlé. Et puis j'ai expérimenté, quoi. J'ai commencé à lire donc, des livres de développement personnel. Je participais à des webinaires et des conférences en ligne. Je regardais des TEDx sur YouTube. D'ailleurs, enfin, je vous conseille vraiment d'y aller. Enfin, il y a un panel de vidéos tellement intéressantes et tellement inspirantes. Et puis j'ai pris soin de moi à travers l'alimentation. Donc ça, c'est déjà un domaine qui m'intéressait beaucoup parce que enfin, j'ai testé des régimes sans FODMAP, donc je sais pas si c'est un côlon irritable, mais en tout cas, voilà, je suis très sensible à ce niveau-là. Enfin, je pense que durant le Covid, donc le stress, Covid, remise en question boulot, relations, maison, etc., a fait que je ne me sentais pas particulièrement stressée, mais je pense que mon corps en a pris un coup. Et niveau alimentation, je ne supportais plus rien. Donc, voilà, je prenais soin vraiment de mon alimentation et avec grand plaisir. Enfin, je découvrais vraiment un tas d'aliments avec énormément de vertus et je continue en fait, je continue sur cette voie. J'aime me faire plaisir et prendre soin de moi à travers l'alimentation et ensuite à travers le sport aussi. Donc j'allais courir régulièrement. Je mesurais mes efforts, je mesurais ma progression, je me challengeais, ça m'aidait beaucoup à avancer. Et, euh, et pour ce qui est de cette notion de bah, prendre soin de soi, je me rendais compte que je prenais plus soin de mon mental parce que finalement, en fait, c'est quand j'avais des angoisses que je m'étais inscrite à des cycles de pleine conscience. Et, euh, et je me rends compte en fait que c'est quelque chose que je pratiquais quand ça n'allait pas. Et donc j'ai pris soin à pratiquer des séances de méditation. Il y avait plein de cours en ligne aussi qui étaient proposés pendant le Covid et ça se fait encore beaucoup. Maintenant il y en a en présentiel aussi, mais le fait de le faire en ligne, de le faire chez soi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et donc voilà les pratiques et les outils. Bon, voilà ma petite mascotte. Bon, je ne sais pas si je coupe. Bon, elle va se calmer. Alors, donc voilà les outils que j'ai pu utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte que justement en travaillant sur moi, en apprenant justement à prendre du temps pour moi, et finalement c'était forcé, mais ça a été vraiment un beau cadeau. Et enfin, moi la période de confinement, enfin c'est quelque chose que j'ai adoré quoi. J'ai vraiment apprécié, voilà, reprendre du temps pour moi
Et à travers tous ces outils, donc je vous donne des clés pour vous permettre vous aussi d'abord à retrouver cet amour de soi, donc que vous allez découvrir ou qui est peut-être perdu. Parce que finalement, le fait d'avoir pris confiance en moi, d'avoir repris confiance en moi, ben, ça m'a permis de me rendre compte en fait que ben, déjà, je suis la personne la plus importante sur cette terre et que si j'ai envie de sortir de cette vie qui ne me convient plus, ben, personne ne pourra le faire à ma place. Donc voilà, après m'être reconstruit, j'ai ensuite décidé de choisir une nouvelle voie professionnelle parce que ben, je me suis dit, voilà, je me rends compte que l'enseignement, ben, c'est quelque chose qui ne me fait plus vibrer. C'est un métier qui n'a plus de sens pour moi. Et après cet éveil, justement, bah, cet éveil spirituel, je me suis rendu compte que le sens, en fait, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et quand je vous parle de spiritualité, en fait, je me suis rendu compte que c'était quand je me connectais à la magie de la vie que bah, la vie reprenait du sens et reprenait goût. Parce que bah, durant ce voyage, en fait, quand je suis partie seule en sac à dos, bah, j'avais cette intime conviction qu'il y avait comme une bonne étoile qui veillait toujours sur moi. Et, cette bonne étoile a fait que, bah, en fait, ce voyage a été magique, a été incroyable. Et en fait, je me rends compte que quand je continue à cultiver cette spiritualité dans ma vie de tous les jours, bah, ça apporte toujours ce côté magique et ce côté passionnant, en fait. Et ma vie est loin d'être plate comme elle l'était avant. Et, euh, et donc voilà, je me suis penchée ensuite sur la question, mais qu'est-ce que je vais faire comme boulot? Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec mon diplôme de prof de gym? Et puis je me suis rendu compte finalement, après un coaching, après des recherches, après avoir discuté des personnes en reconversion professionnelle, que bah, c'est pas un papier en fait, c'est pas un bout de papier qui va me définir et qui va me dire de quoi je suis capable ou de quoi je suis pas capable. Je me suis vraiment connectée à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc pour ça, ben, je vous dis toutes les petites clés que j'ai utilisées, donc les vidéos, les conférences, les TEDx, les livres, etc., ont fait que je me suis vraiment passionnée pour le coaching, pour le développement personnel et ma valeur première était la liberté. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui fait que je peux gérer mon temps comme j'en ai envie? Euh, bah, c'est l'entrepreneuriat. Et ensuite, bah, voilà, je me suis dirigée vers cette voie du coaching, coaching en ligne. Et une fois que j'ai commencé à me diriger vers cette voie-là, ça a vraiment été passionnant. En fait, c'est vraiment une passion. Je me réveille entrepreneuriat, je me couche entrepreneuriat, je dors coaching, j'adore me former. Donc voilà ce que j'ai fait au début. Je me suis dit, ben voilà, j'ai envie d'être coach. Je me suis formée au coaching. Et ensuite, je me suis intéressée à tout ce qui est développer une entreprise, comment est-ce qu'on fait pour communiquer en ligne, sur quel réseau, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. J'ai appris à créer un site internet grâce à mon sommet de tous les possibles. Merci Camille Rimbaud. Et j'y prends énormément de plaisir à vous écrire ces newsletters. Et via ce site, je vous ai créé aussi ben, justement ma formation. Donc j'ai appris justement à développer tout ça toute seule. Enfin, certaines choses via un accompagnement, mais vraiment parce que c'est quelque chose qui me passionnait, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour faire une vidéo? Comment on fait pour l'enregistrer? Comment on fait pour la mettre en ligne? Comment on fait pour l'automatiser? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Je me dis, mais en fait, il est possible de se faire de l'argent tout en dormant, quoi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, ma première formation GPS de vie, je l'ai vendue quand j'étais au CrossFit. Donc voilà, ça a vraiment un côté magique. Et justement, donc, cette formation GPS de vie, bah, c'est une formation de 10 modules qui regroupe justement 10 étapes par lesquelles tu peux passer ou 10 exercices pour t'aider à retrouver de la motivation et à trouver toi aussi ta mission de vie et à trouver ce job qui te fait vibrer. Et justement, quand je parle de motivation, ben, la première clé vers retrouver du sens dans sa vie, ça a été retrouver la motivation et comment? Ben, en prenant du temps pour moi.
en prenant soin de mon terreau, comme j'aime l'appeler. En fait, j'aime nous comparer à la nature. J'aime cette image d'une jolie plante qui grandit. Et en fait, j'étais éteinte, j'étais flétrie, j'avais un terreau sec. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben justement, je me sens vivante, épanouie, pleine de joie, pleine de motivation, pleine d'énergie. Ben, ça a été ça, en fait, ça a été de cultiver mon terreau, de le nourrir, de le faire grandir, et grâce à ben, ces outils que je t'ai donnés en début d'épisode pour cultiver ton amour de soi. Et justement, donc petit à petit, ben, il y a la motivation qui est revenue, donc le goût à la vie est revenu. Je savais ce que j'avais envie de faire, et puis, bah voilà, ça coulait de source. Je me donne les moyens chaque jour de vivre de ma passion, de respecter mon rythme, de respecter mes envies. Et, mais ça a été vraiment tout un chemin. En fait, bah, j'ai compris que bah, ça servait à rien de se forcer. Je me suis rendu compte que bah, chaque jour dans mon métier, je me forçais. En fait, je me forçais à me lever à une heure qui ne me convenait pas. Je me forçais à donner un métier qui ne me convenait plus. Je me forçais à faire ce qu'une direction me demandait de faire, alors que pour moi, ça n'avait aucun sens. Et en fait, tout ça est venu l'un après l'autre. En fait, ben, j'ai planté les premières graines. Dès que j'ai compris que voilà, c'était ce métier-là que je voulais faire, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis formée. Je me suis faite accompagner et en fait, tout en me faisant accompagner, j'ai compris des choses sur moi et c'est dingue en fait que finalement à 33 ans, aujourd'hui j'en ai 36, à 33 ans en fait tu te rends compte que bah, tu as 33 ans et tu te connais pas. Et, euh, et donc par exemple, bah, je me levais le matin, je faisais comme bah, la plupart des entrepreneurs disent, il faut avoir une rigueur, il faut avoir une routine, donc je me levais en fait, je me rendais compte que je gardais le même rythme que j'avais dans le salariat et que c'était un rythme qui ne me convenait pas. Et je me rends compte donc aujourd'hui que depuis que j'écoute mes besoins, depuis que je me comprends, donc je sais que bah, maintenant j'ai besoin de 8 heures de sommeil et que j'ai besoin de temps le matin pour décanter. J'ai besoin de mettre des choses en place aussi pour trouver l'inspiration. Donc je me lève le matin. Bon, il y a encore la petite qui est réveillée. Bon, tu constateras que cet épisode est authentique, mais de toute façon, je me dis que dans le camping-car, ça risque d'être très authentique. Et donc, ma routine le matin, c'est ça, quoi. C'est me lever, prendre le temps, me faire un petit thé, puis promener Kali et avec un podcast souvent, soit j'écoute un podcast dans les oreilles qui me donne l'inspiration et qui me donne l'élan, soit bah, voilà, je marche dans la nature et le fait de me retrouver au calme en écoutant le vent, en écoutant le bruit des feuilles, en écoutant les oiseaux, en profitant du soleil sur ma peau, enfin voilà, c'est toutes des petites choses qui font que bah, ça me permet d'utiliser mon plein potentiel en fait et que je me rends compte que voilà le fait de me forcer ça me sert à rien et, euh, et donc voilà et donc aujourd'hui ben, je me suis créé cette vie je m'apprête à partir en camping-car j'ai pas d'obligation j'ai pas de compte à rendre j'ai de compte à rendre à personne et je me rends compte que c'est voilà je me suis créé ma vie de rêve grâce à bah, ces introspections, ces remises en question et grâce à toutes ces petites pierres que j'ai posées chaque jour, l'un à la suite de l'autre. Et que j'ai envie de te montrer en fait que c'est possible, que peu importe tes rêves aujourd'hui, tu peux te créer la vie que tu veux, tu peux te créer l'activité que tu veux. Parce qu'on est souvent conditionné en fait à faire nos études, à trouver un job, à trouver un CDI, à trouver une maison, à se marier, à avoir des enfants. Et après, je dis pas que cette vie n'aurait pas été possible avec des enfants. Aujourd'hui, c'est pas un choix que j'ai fait. Je ne pense pas que ça arrivera par la suite, mais moi, mon objectif, c'était ça. En fait, c'était de me sentir libre, de me sentir vivante, de pouvoir être créative et de me sentir utile et de pouvoir voyager tout en travaillant et voilà et cette vie est possible et voilà ce que j'ai envie de te transmettre à travers cet épisode
Et donc pour résumer, en fait, ce que je conseille tout d'abord avant de se mettre à la quête de sens, pour retrouver la motivation et remettre du sens dans sa vie, c'est vraiment retrouver cet amour de soi. C'est vraiment cultiver ton terreau pour retrouver l'énergie. Une fois que tu as retrouvé cette énergie, c'est vraiment d'expérimenter voilà ce qui pourrait te plaire comme activité ou comme vie, te demander à quoi pourrait ressembler ma vie idéale et, et ensuite de te mettre en chemin. De te mettre en chemin en te formant, en questionnant les personnes autour de toi, en posant des actions et voilà, et de te dire que de poser l'intention en fait à travers ce que tu fais et que voilà si aujourd'hui tu as un rêve comme je l'ai déjà dit, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Donc, il n'y a pas de secret, il suffit juste de se mettre en mouvement. Mais voilà, le tout, c'est d'y croire, c'est de croire en soi, c'est de croire en tous les possibles et, euh, et de se donner les moyens, en fait, de se créer la vie que tu as envie, quoi. Parce que, excuse-moi, en fait, c'est vraiment de prendre conscience que soit on est formaté, soit tu vis une vie que les autres voudraient pour toi, mais que tu ne veux pas nécessairement pour toi. Donc, une fois que tu as conscience de ça, tu te mets en chemin, et un chemin qui n'est pas toujours facile, mais, euh, mais voilà, je pense que l'univers est fait de tests et qu'il va constamment te tester pour voir si tu es prête à vivre cette vie. Et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment de rester aligné avec tes aspirations, avec tes valeurs, et de croire en toi, comme je l'ai dit, je le dis souvent hein, dans chaque épisode, dans la masterclass que j'ai donnée aussi, comment se créer une vie sur mesure. Je pense que believe in yourself, c'est quelque chose que j'ai dit au moins 3 fois. D'ailleurs, j'ai envie de te faire un cadeau par rapport à ce deuxième épisode, par rapport à ces questions que tu peux peut-être te poser aujourd'hui. Donc, si toi aussi tu recherches aujourd'hui à remettre du sens dans ta vie, je te donne accès à cette masterclass pendant encore une semaine. Normalement, j'allais la clôturer. Mais je te laisse y avoir accès pendant 7 jours encore. Donc, tu peux t'y inscrire soit dans le lien de ce podcast ou via ma bio Instagram. Je laisserai le lien de l'inscription et voilà. Je te remercie en tout cas de m'avoir suivi pour ce deuxième épisode. J'ai hâte d'aborder d'autres sujets sur comment aujourd'hui t'épanouir dans ta vie personnelle et professionnelle tout en osant t'écouter, tout en sortant des cadres et des carcans, tout en te créant la vie qui te ressemble et dont tu as envie. Je te retrouve pour le prochain épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à y mettre 5 étoiles via la plateforme de ton choix. Cela m'aidera à le faire grandir et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu veux me suivre pour connaître mes prochains programmes et formations, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site sorayaexplosoring.com et à partager ce podcast via Instagram en me marquant. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt!